sûr, c'est que l'écrasante majorité des Français souhaitent l'abrogation de la réforme des retraites. Donc moi, j'ai un conseil à donner au futur Premier ministre quand on en aura un, c'est que la première chose à faire, c'est d'abroger cette réforme ou à minima d'organiser un référendum pour donner la parole aux Françaises et aux Français. Pour la question de la réforme des retraites, les choses sont claires, les organisations syndicales sont très claires, ceux à qui il faut demander leur avis, s'il y a une consultation à faire, c'est les Françaises et les Français pour abroger cette réforme. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là. À 60 ans, à 62 ans. Effectivement, l'objectif de la CGT, c'est de gagner la retraite à 60 ans, parce que c'est le sens du progrès de permettre aux gens de travailler moins, de travailler mieux. La proposition de financement la plus importante de la CGT, c'est de dire qu'il faut soumettre les revenus financiers, les revenus du capital, les dividendes, au même niveau de cotisation que les revenus du travail. Si on taxait les dividendes, on pourrait financer la retraite à 60 ans. SMIC à 1 600 € qui est dans le programme du NFP, vous êtes favorable. Politique fiction, dit Patrick Pouyanné, le patron de Total, avant-hier chez nos confrères de BFM. Est-ce que c'est réellement possible ? Non mais c'est juste honteux que Patrick Pouyanné se permette de dire ça. On peut rappeler le salaire annuel de Patrick Pouyanné. Faut quand même revenir à la réalité et à un peu de décence. Total, c'est l'entreprise du CAC 40 qui dégage le plus de bénéfices, dans laquelle les salariés sont obligés de faire grève pour avoir un tout petit peu d'augmentation de salaire. C'est une honte. Donc oui, il y a un problème avec le SMIC en France. Oui, on ne peut pas vivre aujourd'hui avec le SMIC en France. Ça, effectivement, j'imagine que Patrick Pouyanné ne le sait pas, puisqu'il gagne à peu près 200 fois le SMIC. Mais ça n'est pas possible de continuer comme ça. Et je rappelle que 30% des femmes sont enfermées sur des emplois à temps partiel, et donc pour beaucoup d'entre elles, elles ne gagnent même pas le SMIC mensuel. Donc il faut augmenter le SMIC de toute urgence. Vous êtes très inquiète du budget qui se prépare pour 2025. Vous dites sur une base austéritaire violente. Vous avez déjà des éléments d'information ? Écoutez, j'en ai pas plus que vous, parce que je suis aussi très inquiète du contexte de préparation de ce budget. Alors, j'ai écouté attentivement ce qu'a dit la ministre de l'Éducation démissionnaire, Nicole Belloubet, qui a expliqué il y a quelques jours que le budget de l'Éducation nationale pour 2025 n'était pas satisfaisant et qu'il posait problème, qu'elle ne savait pas comment le construire. Donc on est très inquiet pour l'éducation. On sait qu'il y a des milliers d'enseignants qui ne sont pas remplacés dans les classes. Ça pose un vrai problème pour notre école publique. Nous sommes évidemment très inquiets pour notre système de santé. Cet été a été affreux avec des urgences en situation critique. On sait qu'aujourd'hui en France, on meurt à l'hôpital. C'est gravissime de s'habituer à cette situation. Aujourd'hui en France, on meurt sur des brancards. On s'est mobilisé, la CGT s'est mobilisée pendant tout l'été dans les urgences. Ça va continuer. Je pense que les soignantes et les soignants seront très nombreux le 1er octobre à être en grève, parce que la situation dans la santé, elle est inacceptable. Évidemment en termes de conditions de travail, mais d'abord en termes de conditions de prise en charge pour vous et moi. Aujourd'hui, alors qu'on a un des meilleurs systèmes de santé du monde, à cause de ces politiques austéritaires, on est en train de le perdre. La question, c'est comment on finance tout ça. La France a des obligations quand même en termes de déficit Oui. vis-à-vis de l'Europe, avec des sanctions possibles. Comment on finance cette augmentation des services publics sans pression fiscale démesurée ? Écoutez, il y a 170 milliards chaque année d'aide aux entreprises, sans condition ni contrepartie. La CGT a une proposition toute simple, remettre à plat ces aides, en supprimer un certain nombre. Et je pense que ça dégagera beaucoup de marge de manœuvre pour le futur budget. Merci Sophie Binet d'avoir été l'invitée de ce 8.